Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 6 novembre 2014. Et on dit merci qui? On dit merci Mario. Merci Mario pour cette belle baisse qui confirme donc le mouvement baissier actuel. Rappelez-vous, je vous indiquais hier qu'on avait des contacts ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, qu'il ne faudrait pas trop la dépasser pour ne pas inverser le mouvement. Et bien c'est exactement ce que nous avons eu aujourd'hui. Après cette phase ici où on est revenu marquer un quasi contact ici sur cette bolle inférieure, et bien les cours sont revenus ici chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. On a bien ici cherché la résistance sur cette zone, et puis avec Mario, la messe est dite, on descend et donc on enfonce ici la bolle inférieure et puis la zone de support dans un second temps pour se diriger vers le prochain support, donc prochain support qui se situe ici sur cette zone à 1,2375. Donc pour l'instant le mouvement baissier est en cours, on confirme donc la tendance baissière. Je vous rappelle que nous avons un objectif à 1,2260 donc sur une extension de Fibonacci calculée donc sur la phase de rebond technique que nous avons ici. Donc pour l'instant je dirais que c'est relativement bien parti. On avait du mal à mettre en route ici le mouvement baissier suite à la rupture de cette zone des 1,25, mais a priori sur cette dynamique ça semble plutôt bien parti. Donc ici on valide la rupture de cette zone des 1,2442. Tant que cette zone ne revient pas comme une zone de... enfin n'est pas réintégrée, tant que cette zone reste résistance, on confirme ici la continuité du mouvement baissier. Et donc dans un premier temps on vise 1,2373. Et dans un second temps, en cas de rupture ici de cette zone, je ne pensais pas qu'on irait aussi vite, mais on peut commencer à viser 1,2260. Sur le dollar yen, on continue dans la continuité si j'ose dire, puisqu'après ici une petite phase d'affaiblissement que je vous indiquais ici techniquement, on avait vu ici une phase de consolidation, et bien les cours recommencent à monter. On a donc validé la cassure ici de cette ancienne zone de point haut pour venir marquer un nouveau point haut qui se situe à 115,52 yens pour 1 dollar. Donc on continue ici dans la poursuite de ce mouvement, des cours donc, qui sont toujours ici dans une belle dynamique haussière, malgré une dynamique, je dirais, plutôt de divergence baissière sur l'intégralité de ce mouvement, puisqu'on voit ici les nouveaux points hauts qui ne donnent pas lieu à des nouveaux points hauts sur les indicateurs, que ce soit sur le RSI ou sur le stochastique, c'est vraiment bien visible. Donc ce signal, enfin cette configuration est en général un signal de force. Bon, de toute façon, on s'en doutait bien, vu la dynamique que nous avons ici sur cette phase, et nous ne sommes ici que dans la queue de la comète, quasiment. On poursuit ici une dynamique qui a été impulsée ici sur ce fort mouvement. C'est relativement visible sur cette vue. On avait ici une zone majeure à 110 yens pour 1 dollar. Comme toute zone majeure, à partir du moment où on la casse, eh bien on libère énormément d'énergie. On vient marquer un premier point haut immédiatement à 114, au-delà des 114 yens pour 1 dollar. Ensuite, on consolide légèrement et on continue donc sur la même dynamique. Donc pour l'instant, on est vraiment dans la phase de continuité. Nouveau contact avec la bolle sup. On ne revient même pas ici s'affranchir et marquer un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On vient juste ici tester l'ancienne zone de résistance à 114,22 comme nouvelle zone de support et on commence à réimpulser un mouvement. Attention toutefois sur ce genre de signal, sur ce genre de dynamique, vous voyez le croisement que nous avons ici entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la moyenne mobile arithmétique, en général envoie un signal d'affaiblissement de la dynamique. On pourrait donc avoir un retournement suite à cette configuration. Et enfin on arrive sur le gold où je vous indiquais hier un objectif qui avait été validé sur une extension de Fibonacci. Là on peut vraiment valider cet objectif comme objectif final, puisque depuis que nous avons eu le contact ici avec cette zone, les cours oscillent donc entre cette fameuse zone de point bas qui se situe à 1138,8 $ l'once et la zone des 1150 $ l'once, donc dans une phase de consolidation horizontale. Donc on va pouvoir maintenant effacer les Fibonacci pour gagner un petit peu en clarté, si j'arrive à les attraper seulement. Voilà, tout ça pour constater donc que depuis que nous avons eu ici la cassure de cette zone historique des 1187 $ l'once, on est venu dans un premier temps
testé cette zone de support à 1164 et suite à la cassure, eh bien, on est venu sur cette fameuse zone de support donc qui était une extension. Donc on est ici dans une poursuite de dynamique, c'est relativement clair hein, sur cette vue un petit peu plus éloignée. On avait eu donc une première dynamique ici, rebond technique qui était venu valider ici un contact sur un 1257, quasiment un 1257 $ l'once. On avait manqué l'objectif de peu. Et puis ici on a tout de suite réimpulsé une nouvelle dynamique. Nouvelle dynamique ici était relativement forte. Alors vous voyez, je vous dis souvent que dans des contextes fortement survendus, il est difficile de passer des zones de support majeures. Et bien là, on en a le parfait contre-exemple, hein, avec ici cette configuration en forte survente sur cette phase. On était sur une phase de retournement ici du MACD, et malgré tout on casse. Hein. Alors bon, ceci est aussi lié au fait que l'or est un actif qui est très volatile, hein, très direct dans ses déplacements. Mais voilà, comme quoi si on se fie à ce genre de signal et qu'on n'a pas un money management serré, eh bien on ne peut même pas rejouer le retour sur cette zone de support, puisque même si cette zone de support était marquante, hein, puisqu'elle a été testée à de nombreuses reprises sur des horizons de temps moyen ou long terme, eh bien si on n'a pas un money management serré sur ce genre de mouvement, eh bien on se fait attraper et puis impossible de sortir. Hein. Donc là, effectivement, sur la rupture de cette zone, le fait que l'on aille directement sur la prochaine zone de support, qu'il n'y ait aucun retour sur cette zone et que l'on continue à descendre, nous montre que la dynamique est forte et que la pression baissière continue à s'exercer sur cet actif. Il n'y a quasiment aucun rebond. Hein. Vous voyez qu'ici on est sur des phases de dynamique, cassure, on temporise à plat. On imprime une nouvelle dynamique et on retemporise à plat. Donc là, 1150 a priori est une zone de résistance. Si on vient à casser ici cette zone des 1138, eh bien on ira explorer de nouveaux points bas. Donc le gold, hein, toujours donc dans cette phase très volatile et très directe de mouvement baissier. Depuis que nous avons ici cassé cette zone des 1225 $ l'once, il n'y a eu aucun retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc c'est dire aussi si ce mouvement est puissant. Hein. On est vraiment parti sur une phase très directe et donc a priori pour l'instant on est toujours sur une évolution horizontale, donc une poursuite du mouvement baissier qui peut être attendue, avec donc comme point de confirmation la rupture de cette zone ici des 1138 $ l'once, qui pourra nous ouvrir un objectif aux alentours des 1110 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Bonne soirée.